La nature, pour moi, est devenue une image, celle d'un petit chien de race revêtu d'un gilet écossais avec des chaussons assortis. Ce qu'elle m'évoque et ce que je voudrais qu'elle soit encore, c'est une puissance, un jaillissement, une émergence, une profusion des oiseaux migrateurs. J'ai commencé à travailler non pas sur la nature, mais sur la question du monde sensible, du corps et du langage chez Proust et de leur entrelacement. Ensuite, j'ai travaillé sur les images du corps interne en littérature et comment on représentait les corps féminins au pluriel. Donc tout naturellement, si je puis dire, je me suis dirigée vers les mondes animaux et vers ce que j'appelle la zoopoétique, c'est-à-dire la représentation des bêtes en littérature, mais aussi je travaille sur l'animalisation des humains à des fins politiques. Les sciences sociales dans la cité, pour moi, c'est déjà écouter ce que les gens ont à nous dire et à nous montrer. Et par exemple, on peut voir dans le street art, sur lequel je travaille avec 2 collègues, ingénieurs du son et qui travaillent dans la diffusion des images, on peut voir que sur les murs de nos cités, il y a beaucoup de choses qui s'expriment à propos de la nature et des hybrides humains-animaux, des interventions politiques, des interventions poétiques. Je pense donc que les sciences sociales ont à apporter des choses à condition qu'elles écoutent ce que les gens ont à leur dire. Si j'ai un livre que je peux conseiller aux gens, ce serait de lire Jean Rollin, Un chien mort après lui, qui raconte l'histoire d'un homme qui part à la recherche de chiens errants à travers le monde, aujourd'hui, dans notre contemporanéité, et qui découvre tous les désastres humains au sein de la nature. J'ai moins accepté de venir à Les Savoirs que de venir à Marseille, dans un lieu précis, une ville précise, qui est toujours en mouvement, où la nature, la mer et le social s'entremêlent en permanence, et où les murs de la ville sont recouverts d'hybrides humains-animaux comme je les aime.